Les textes permettant la tenue des élections communales n'ont pas encore vu le jour. Et c'est les responsables du ministère de l'Intérieur affirment qu'ils consulteront tous les concernés avant l'adoption de ces textes de loi. Les députés élus à Antananarivo déclarent que jusqu'ici, ils n'ont pas encore été approchés. De gros rochers de 150 mètres cubes sèment les pires appréhensions dans la zone d'Avarachankats. En cas de chute, ils écraseront plus d'une centaine de maisons. Et enfin, l'aviation Solar Impulse 2 à énergie entièrement solaire a effectué ce lundi à l'aube un nouveau vol d'essai depuis Abu Dhabi avant le tour du monde qu'il doit entamer samedi si la météo le permet. Solar Impulse 2 est le successeur du premier prototype Solar Impulse 1 qui a permis aux concepteurs du projet de faire plusieurs vols de longue durée en Europe, au Maroc et de traverser les États-Unis en 2013 avec plusieurs escales. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes. Des nouveautés. Le hit de la semaine. Disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV. La télé autrement. Bonsoir, nouveau rendez-vous de l'information sur Cool TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. Les textes permettant la tenue des élections communales n'ont pas encore vu le jour. Et si les responsables du ministère de l'Intérieur affirment qu'ils consulteront tous les concernés avant l'adoption de ces textes de loi, les députés élus à Antananarivo déclarent que jusqu'ici, ils n'ont pas encore été approchés. À Paris. En se référant au calendrier sorti par la CENIT, le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection communale débutera le 18 mars prochain, si l'élection se tiendra le 17 juillet prochain. Jusqu'ici, l'État n'a pas encore promulgué ces lois, affirmera Kutunjaza Gafan, rapporteur au sein de la CENIT. La révision du projet de loi sur les statuts particuliers, dont celui d'Antananarivo, ne sont pas encore au point. Il reste très peu de temps, sous peine de report des élections pour l'année prochaine. La loi sur le statut particulier d'Antananarivo est en cours de préparation, affirme le ministre de l'Intérieur. Tous les concernés seront consultés, ajoute-t-il. Les députés Mapar élus à Antananarivo affirment que jusqu'ici, ils n'ont pas encore été approchés. Lors de l'adoption de la loi sur le statut particulier d'Antananarivo, les députés TIM ont été consultés par le ministre de l'Intérieur. On vous le disait aussi en titre, de gros rochers de 150 mètres cubes sèment les pires appréhensions dans la zone d'Avarachankats. En cas de chute, ils écraseront plus d'une centaine de maisons. Le BNGRC a sorti ce jour un message d'alerte urgent ordonnant aux habitants d'Avarachankats, d'Imbulkanj et de Manzakamiadan de redoubler de précautions. Soir à Kotunjin. À Avarachankats, de gros rochers représentent un énorme danger si la pluie persiste. Des fissures apparaissent depuis hier après-midi. Elles font craindre le pire. Déstabilisés, les rochers risquent d'écraser plus d'une centaine de maisons. Les fissures atteignent les 30 mètres. Situées en contrebas, plus de 200 maisons sont menacées d'écrasement. Depuis hier, une évacuation de la population d'Avarachankats a été effectuée.
Les habitants du quartier attendent avec impatience des prises de responsabilité de l'État. Plusieurs endroits risquent de s'effondrer. Le BNGRC a sorti cet après-midi un message d'alerte urgent ordonnant aux habitants d'Afarajakat, d'Amboulkandj et de Manzakamiadan de prendre des précautions. Le cas d'Afarajakat est grave, affirme Rabbi Manatsou Michel, chef de corps des sapeurs-pompiers, après avoir fait un constat sur le lieu. Les habitants doivent immédiatement quitter ces lieux, ajoute-t-il. Avec ces pluies incessantes, la chute de ces rochers est perçue comme imminente. L'État pourrait débourser jusqu'à 196 millions de dollars pour le renouvellement de la flotte de la compagnie Air Madagascar, selon les prix du catalogue. 4 nouveaux avions débarqueront dans le pays à partir du 15 mars prochain. Et puis finalement, le choix s'est porté sur 2 ATR 72-600 et 2 Boeing 737-700. Un renforcement de capacité du personnel navigant est entrepris. 4 pilotes et 3 mécaniciens bénéficient d'une formation. Michela Ranardson. Les 4 nouvelles acquisitions de la compagnie Air Madagascar arriveront ce mois de mars. L'État a finalement porté son choix sur 2 ATR 72-600 et 2 Boeing 737-700. Ces nouveaux avions amélioreront les services de la compagnie, affirme Eric Kohler, un membre du conseil d'administration de la Société nationale. Le premier ATR 72-600 atterrira le sol malgache le 15 mars prochain. Un montant de 22 millions de dollars pourrait être affecté pour l'achat d'un ATR et 76 millions de dollars pour le Boeing 737-700. Le coût de l'ensemble pourrait alors atteindre 200 millions de dollars. Avec l'arrivée de ces nouveaux appareils, le trafic aérien devrait gagner en fluidité à partir du 1er avril 2015. La compagnie Air Madagascar prévoit un vol par jour et 2 vols tous les week-ends. Les 13 destinations de la compagnie seront touchées par l'augmentation des vols. Un renforcement de capacité du personnel navigant de la compagnie est en cours. 4 pilotes et 3 mécaniciens bénéficient actuellement d'une formation en ATR. À titre de rappel, une visite technique sera effectuée au mois d'avril pour la sortie de Madagascar de la liste noire de l'Union européenne, la liste B. 3 mois après la baisse du prix du baril sur le marché international, Madagascar en connaît les effets. On constate également la baisse du prix du gaz combustible. Selon un économiste, cela n'aura aucun impact sur le pouvoir d'achat des Malgaches, vu qu'une hausse est déjà vue d'ici 1 ou 2 mois. Lily Rabiat. À peine les prix à la pompe sont revus à la baisse, une hausse du prix du pétrole sur le marché international est néanmoins déjà à prévoir. Elle ne sera pas identique aux précédentes. En 2014, avec une baisse de 60%, le baril valait 54 $. Selon des études, une hausse allant jusqu'à 73 $ est prévisible aux environs de 2020. Sur le marché international, cette augmentation commence à être perçue. Le baril vaut actuellement 60 $. D'un autre part, l'impact de la baisse n'est pas très perçu qu'au niveau des consommateurs. À titre de rappel, le gazole a connu une baisse de 50 $, le pétrole lampant 150 $. Il en est de même pour le prix des combustibles, une baisse allant de 4 000 $ à 6 000 $, respectivement pour chaque bouteille de 9, de 12 ou de 39 kg. Notons que ces produits qui ne sont pas de forte consommation et la fluctuation de leur prix n'a pas d'impact sur les dépenses du ménage. Le charbon, qui est le plus consommé, s'achète actuellement avec 20 000 à 25 000 $ le sac, contre 15 000 $ durant la saison sèche à partir du mois de mai. Et puis un centre de fusion pour le contrôle des territoires et richesses maritimes va être mis en place, affirme ce jour le ministre des Affaires étrangères. La protection de ses ressources naturelles, un problème difficile à résoudre depuis des années, selon toujours ce ministre. En 2014, le ministère de la Pêche a octroyé 30 autorisations d'exploitation légale. L'effectif des pirates dépasse ce chiffre. Madagascar accueille ce jour la 19e session du comité intergouvernemental d'experts organisé conjointement par le gouvernement de Madagascar et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique pour valoriser l'économie bleue. Et nous passons aux actualités internationales.
L'appareil révolutionnaire a décollé juste avant le lever du soleil du petit aéroport d'Al-Batin avant d'y revenir 1 heure plus tard sans encombre. Et si la météo le permet, l'appareil décollera samedi d'Abu Dhabi pour effectuer un tour du monde en 12 étapes, passant par l'Inde, la Chine et New York et survolant 2 océans sans avoir consommé une goutte d'essence. Le projet est né il y a 12 ans. France 24. Dernier préparatif avant le grand saut. Dans quelques minutes, le Solar Impulse va effectuer son 3e vol d'essai avec à son bord l'un de ses concepteurs, le Suisse Bertrand Piccard. Juste avant le lever du soleil, il s'élance du petit aéroport d'Abu Dhabi. Sans une goutte de kérosène, l'engin vole à l'énergie solaire. Une performance rendue possible grâce aux 17 000 cellules photovoltaïques qui tapissent l'avion. La nuit, les batteries prennent le relais. Après 1 heure de vol, atterrissage en douceur, pari réussi, Solar Impulse est prêt pour son tour du monde. Si tout se passe bien, nous partirons le week-end prochain s'il fait beau. Si Dieu le veut, nous serons dans les airs pour parcourir 35 000 km vers l'est avant de revenir ici. Un tour du monde en 12 étapes qui devrait durer 5 mois. Solar Impulse va survoler 2 océans avant de revenir au point de départ, Abu Dhabi. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Cette partie du Moyen-Orient est le meilleur endroit pour démarrer car il nous donne la possibilité de survoler l'Inde et la Chine très tôt dans la saison. Elle nous donne aussi la possibilité de revenir en été avec un temps relativement bon. Pour les concepteurs de l'avion révolutionnaire, ce nouveau pari a aussi un message écologique. Prouver que les énergies propres sont une alternative plus que jamais crédible. Mais dans un clip de rap de plus de 5 minutes tourné au Grand Ensemble à Sarcelles, des collégiens, voire des enfants, débitent un discours misogyne teinté de violence. Exhibant des armes et des liasses de billets de 20 €, ils font l'apologie du sexe, de la drogue et du meurtre. Le morceau du groupe s'appelle Premier Pocheton, du nom d'un petit sachet de plastique qui contient de la drogue. C'est un reportage de France 24. Armes au poing, des billets de banque plein les mains, ils font l'apologie de la drogue et de la violence. Attention, texte explicite. Sors pas attrapé si t'as pas les couilles de tirer. Et ouais, ici c'est sans pitié, on t'allume au mortier. Cocktail plutôt classique pour un clip de rap. Sauf qu'ici, ce sont des enfants qui s'affichent devant la caméra. Certains ont à peine 10 ans. Le maire de Sarcelles, où la vidéo a été tournée, a décidé de réagir. Il faut à la fois savoir qui sont ces jeunes, on est en train de faire une enquête. Moi, je vais saisir le procureur de la République, essayer de forcer, avoir un travail pédagogique avec eux, éducatif aussi. Il faut aussi une réponse pénale. Et puis, au-delà de ça, il y a derrière des gens qui font de l'argent avec tout ça. C'est-à-dire qu'ils filment les vidéos, ils les mettent sur le net, ils gagnent des sous, et ça, c'est purement scandaleux. Mise en ligne en janvier sur Internet, la vidéo a déjà été vue 90 000 fois et passe mal auprès des habitants. Les enfants doivent être avec des jouets éducatifs, non pas pour des armes. Ça incite à la violence. Pendant plusieurs années, on essaye d'inculquer des choses et des valeurs à nos enfants. Il suffit d'une vidéo, d'un petit instant qui fait que voilà, tout est remis en cause. Qui a réalisé cette vidéo? Les parents des enfants ont-ils donné leur autorisation? Des questions auxquelles l'enquête va devoir répondre. Les auteurs risquent des poursuites pour incitation à la débauche, apologie du crime, voire détention d'armes. La semaine dernière, un autre clip avait déjà créé la polémique à Compiègne cette fois. Là encore au programme, argent et drogue en quantité impressionnante. L'auteur, un rappeur de 19 ans, risquerait jusqu'à 5 ans de prison. Maintenant, un récapitulatif des différents points de ce journal. Les textes permettant la tenue des élections communales n'ont pas encore vu le jour. Et si les responsables du ministère de l'Intérieur affirment qu'ils consulteront tous les concernés avant l'adoption de ces textes de loi, les députés élus à Antananarivo déclarent que jusqu'ici, ils n'ont pas encore été approchés. De gros rochers de 150 mètres cubes sèment les pires appréhensions dans la zone d'Anvarajaqat. En cas de chute, ils écraseront plus d'une centaine de maisons. Le BNGRC a sorti ce jour un message d'alerte urgent ordonnant aux habitants d'Anvarajaqat, d'Ambulkanj et de Manzakamiadan de redoubler de précautions. Et enfin, 3 mois après la baisse du prix
du baril sur le marché international. Madagascar en connaît les effets. On constate également la baisse du prix du gaz combustible. Selon un économiste, cela n'aura aucun impact sur le pouvoir d'achat des Malgaches, vu qu'une hausse est déjà en vue d'ici 1 ou 2 mois. Juste après ce journal, vous allez suivre des films dont Hunger Games, La Révolte. Et voilà, c'est la première partie. Et puis, vous verrez plus tard qu'il y aura d'autres films spécialement concoctés pour vous. Voilà pour l'essentiel. Merci de nous avoir choisis. On se retrouve donc demain à partir de 21h15. N'oubliez pas que ce journal est visible sur notre site tv.cool.mg. Allez, bonne soirée. À demain.